Avant d'aller plus loin dans l'utilisation d'éléments multimédia au sein d'un article, j'aimerais vous montrer une partie qui est intéressante pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin avec JCE. JCE, en fait, est un outil à double casquette. La première casquette, c'est d'être un éditeur assez complet et très convivial dans la manière de pouvoir permettre d'éditer et préparer des articles. Mais aussi, c'est un outil de stratégie quand vous avez beaucoup de rédacteurs à l'extérieur et différents types de profils d'utilisateurs. En fait, le composant JCE propose la première page qui est un panneau de contrôle qui permet de localiser un peu les licences, où on trouve les choses, etc. ainsi que la table JCE qui a été rajoutée dans la table de Joomla. Mais ici, on peut rentrer dans la partie configuration. Alors, dans la configuration, on va pouvoir configurer de manière générale l'utilisateur. C'est-à-dire que, par exemple, chaque fois qu'on fait une nouvelle ligne, est-ce que c'est un saut de ligne, un BR ou un paragraphe, un P? On va pouvoir adapter. Donc, on va survoler la première partie, on reviendra plus dans les détails après. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut créer des groupes. Donc les groupes, c'est quoi? Les groupes, on va avoir des groupes qui vont être par défaut des utilisateurs administration, donc qui ont besoin d'avoir des outils pour créer des modules, une certaine structuration du code, etc. Ou dans le frontal, on va pouvoir dire, plutôt que d'aller installer, comme je le disais dans l'étape d'avant, plusieurs petits éditeurs, on va configurer les éditeurs de manière différente. On va utiliser JCE qu'on configurera de manière différente pour pouvoir le distribuer à différents publics. Donc, comment va-t-on faire? On va rentrer dans Nouveau, et ici dans Nouveau, on va rentrer dans une autre petite usine à gaz qui est, on va configurer le nom de ce groupe. Donc on va dire que ça sera des auteurs texte kilomètres. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on veut comme laisser accès à la personne? Donc, que les articles, par exemple. Et ici, on pourrait choisir, par exemple, les articles et la recherche, ou que les articles. Le niveau, c'est un auteur. Voilà, donc on ne peut pas aller plus haut que les auteurs. On peut ajouter tout, par exemple. La personne, donc, on pourrait éventuellement dire auteur-éditeur, par exemple, ici. Les utilisateurs, quels vont être les utilisateurs spécifiques à ce groupe? Vous voyez, quels sont les composants auxquels ils ont accès, quels sont les niveaux auxquels ils ont accès, et qui sont les utilisateurs qui vont pouvoir accéder là. Donc là, on va pouvoir ajouter toute une série d'utilisateurs là-dedans. On pourra dire que, par exemple, il y a auteur qui peut simplement venir. Voilà, bien sûr, on aurait plusieurs auteurs, voilà, qui viendraient s'ajouter là-dedans. Ok, maintenant, dans les paramètres de l'éditeur, qu'est-ce qu'on va configurer? Donc, est-ce qu'on autorise les CSS, oui ou non? Est-ce qu'on autorise le JavaScript? Non. Est-ce que voilà, donc on va pouvoir, comme ça, donner toutes les informations. C'est très très explicite sur l'intégralité de ce que l'on offre au niveau de l'éditeur. Par contre, ça c'était la partie éditeur. Il reste la partie barre d'outils. Quels sont les outils qu'on va donner? Si il est certain qu'on donne, par exemple, à l'utilisateur la possibilité de colorer le texte, on sait qu'il va colorer le texte. Donc, on va éviter ça. On va lui autoriser, par exemple, à utiliser le format. Ça va être très bien. On va utiliser le bold. On va utiliser le italique. On ne va pas utiliser le underline puisqu'il n'est plus reconnu maintenant par le W3C. Les tabulations, etc., etc. Est-ce qu'il a le droit d'insérer une image ou est-ce qu'il peut insérer directement accéder au gestionnaire d'images? Donc, est-ce qu'il peut créer un tableau? Et donc, comme ça, on va pouvoir remplir, informer l'ensemble de la barre d'outils que l'utilisateur va avoir. Est-ce qu'on va rajouter des plugins additionnels pour cet utilisateur, par exemple, comme l'explorateur de fichiers? Oui, il pourra peut-être envoyer des images. Et est-ce qu'on va utiliser des paramètres pour les plugins, donc les paramètres généraux pour les listes d'extensions qu'on va autoriser, les listes de fichiers visibles qu'on va envoyer, les autorisations qui vont être autorisées ou pas à cet utilisateur. Dès l'instant où on aura terminé de paramétrer ce groupe JCE, on va pouvoir sauvegarder. Et une fois sauvegardé, maintenant, l'auteur texte au kilomètre, ici, est apparu. Donc maintenant, comment on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité? En fait, on va retourner s'assurer ici dans la gestion des utilisateurs que notre auteur soit toujours bien avec un éditeur JCE 1.5.4, d'accord? Alors qu'on vient de créer un groupe maintenant en disant auteur aura un nouveau élément de base, texte au kilomètre, donc il aura que le B, le I et le format de structuration, H1, H2, paragraphe, et c'est tout. Donc on va retourner maintenant en frontal, et donc on va voir est-ce que JCE Group prend la main sur les préférences qui ont été données à l'utilisateur, et regardez la magie de cet outil qui fait que dès l'instant qu'on s'identifie, on va dire je suis auteur, ok, mon mot de passe est auteur, parfait, oups, ça serait mieux si j'écrivais dans la case, voilà. Dès qu'on est connecté, l'utilisateur a la possibilité de proposer un article, ok, il va proposer un article justement, et voilà,
là, il n'a accès qu'au format, titre 1, titre 2, bold, italique. Donc il a un éditeur complètement minimisé pour lui permettre de pouvoir proposer un article sans qu'il y ait donc des mises en couleur, etc., etc. Donc tout est intégralement programmable, paramétrable au niveau de l'outil JCE. Je vous invite à parcourir, à venir le découvrir, et peut-être que ça fera l'effet d'un volume 2 sur Joomla qui permettra en même temps d'aborder la création d'un template, d'aller plus loin dans le code, et pourquoi pas d'aller encore plus loin dans les panneaux de contrôle ou dans les réglages de certains composants de cette nature. Voilà, donc on va arrêter. Maintenant, on va passer à l'utilisation des éléments multimédia au sein d'un article.